crois que c'est un chiffre qui est pas étonnant parce que, bon, alors c'est un peu le verre à moitié plein et à moitié vide, mais je crois que les Français sont attachés aux services de proximité parce qu'on le décrit souvent comme le dernier maillon d'une chaîne, mais en réalité c'est le premier maillon, c'est là où ça se joue, c'est la rencontre entre des usagers, des citoyens et le service public, et c'est quand même souvent là que se situent les marges de manœuvre, qu'on peut innover, que les agents peuvent s'adapter aux réalités des citoyens, donc on est vraiment près du terrain, près des réalités locales, et c'est à cet endroit-là en fait que les choses se jouent. Je pense qu'on a un embarras avec ce mot innovation qui est un grand mot fourre-tout. Moi je pense qu'il y a une forme d'innovation qui est particulièrement intéressante pour le service public, c'est l'innovation orientée citoyen, orientée utilisateur. C'est-à-dire c'est l'innovation qui prend le point de vue, qui se met dans les pas de l'utilisateur. L'usager, lui, ne fait pas la différence entre sa vie sociale, économique, etc. Il a une vision globale et donc prendre le point de vue de innover en repartant des réalités de l'usager, c'est véritablement une façon de repenser le service public de proximité. Si on veut innover dans le service public, moi je citerai 4 raisons qui vont ensemble pour innover dans le service public. C'est 1, améliorer l'impact des politiques publiques, c'est-à-dire produire des politiques publiques qui atteignent mieux leurs objectifs, qui concernent davantage, qui touchent davantage leur public. Deuxièmement, des services publics avec une meilleure maîtrise budgétaire. Je pense qu'on est tous attentifs au fait que les dépenses publiques soient maîtrisées, voire quand on y arrive, qu'on arrive à faire des économies. Mais c'est troisièmement améliorer l'expérience utilisateur, c'est-à-dire améliorer la vie des gens. Pour eux, ça doit être plus simple, plus facile, plus accessible. Et puis un 4e critère qu'on oublie souvent, c'est améliorer la démocratie. C'est-à-dire que ça doit aussi innover dans le service public, ça doit être introduire plus de transparence, plus de pouvoir d'agir pour les gens. Et j'ai l'impression qu'il faut prendre ces 4 critères simultanément. C'est pas l'un ou l'autre, c'est ces 4 qu'il faut essayer d'utiliser comme une boussole. On a été amené à travailler sur la présence médicale en zone rurale et sur le fait que finalement on s'est aperçu que dans le Massif central, c'était pas si simple de créer des maisons de santé qui soient utilisées par les usagers. Et donc on s'est intéressé aux maisons de santé, on a essayé de voir comment repenser la façon de créer des maisons de santé et on s'est aperçu Alors, nos méthodes consistent à passer du temps sur le terrain, à partir plusieurs journées en observation de la façon dont travaillent les médecins, les kinés, dont vivent les patients à l'échelle d'un territoire. Et après avoir observé et travaillé avec ces usagers, on s'est aperçu que peut-être on avait une vision un peu trop rigide de la maison de santé. Peut-être qu'on imaginait qu'il suffisait de créer un cabinet médical avec une salle d'attente, d'appeler ça maison de santé pour espérer attirer des médecins, des patients, etc. Et en fait, en zone rurale, notamment, les gens attendent des services plus complets. Ils ont peut-être besoin qu'il y ait aussi un lieu où boire un café ou prendre une collation. Peut-être qu'il faut qu'il y ait un service social attenant. Enfin, bref, pour venir de plus de 10 km, on a peut-être besoin d'un lieu qui soit un peu plus qu'une maison de santé, mais qui remplisse d'autres fonctions. Un des enjeux, ça va être de changer, sur le plan mental, notre façon de considérer les services publics. Peut-être qu'un des problèmes qu'on a, c'est qu'on les pense aujourd'hui beaucoup comme des infrastructures, comme des technostructures, comme des équipements, et qu'il faudrait les penser davantage en termes d'usage, de services, des choses plus immatérielles. Il y a un enjeu de formation. Initiale et continue, dans les grandes écoles d'administration, comme dans la formation continue. Et puis il va peut-être falloir installer au sein des collectivités, au sein des opérateurs publics, des cellules, des lieux où on a le droit de réfléchir comme ça. Parce que mine de rien, quand même, réfléchir de cette façon, ça demande de critiquer ce qui existe déjà. Et on sait que la critique n'est pas facile en fait. Pour critiquer avec bienveillance, il faut que le cadre s'y prête. Et donc il va peut-être falloir créer dans un certain nombre d'endroits des lieux, des cadres avec des équipes. Peut-être qu'il va falloir embaucher aussi des nouvelles variétés de métiers comme les designers. Peut-être qu'il va falloir travailler davantage avec des sociologues, avec des chercheurs et les embarquer plus à bord des collectivités. Donc il va falloir
faire des choses concrètes pour changer notre façon de concevoir des services publics en ayant plus en tête les usages finaux auxquels ils sont destinés.